Le département de la Haute-Marne est couvert à plus de 40% de forêt, ce qui en fait l'un des départements les plus boisés de France. Au cœur de certains massifs, on y trouve un diamant noir. Et aujourd'hui, nous nous promenons en forêt et nous allons chercher la truffe de Haute-Marne dans ce nouveau numéro de Sur le Grill. Donc pour découvrir la truffe en Haute-Marne, j'ai le privilège aujourd'hui d'être accompagné d'Anne-Lise Richard et de Yves Deschanets qui vont être mon guide et notre guide lorsqu'on va se promener dans le massif forestier afin de découvrir des truffes. Alors ce diamant noir en Haute-Marne, comment on l'a découvert ? Alors pour moi, il a toujours existé en Haute-Marne. Il a été découvert principalement sur la commune de Richebourg, à côté de Chaumont, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Chaumont, où là, la truffe était vraiment le produit phare de ce petit village à côté de Chaumont. Et il y avait un roi qui était fan de truffe et on lui faisait parvenir la truffe de Haute-Marne jusque dans son assiette. Et comment t'es tombé dedans ? Alors moi, je suis tombée dans la forêt toute petite puisque mon grand-père était piqueux de chasse à courre. Il vivait dans les bois et moi, je suis issue d'une famille nombreuse où on n'avait pas la télé et en fait, on allait dans les bois chercher les champignons. Donc pour moi, les champignons, c'est naturel, ça fait un peu partie de notre génétique familiale. Après, la truffe, le champignon truffe, c'est il y a une dizaine d'années la rencontre avec un passionné de truffe qui m'a fait aller chercher de la truffe avec lui, qui me l'a fait découvrir. Et par la suite, donc j'ai récupéré un chien qui était destiné à normalement ne plus vivre et que j'ai dressé tout petit pour aller chercher la truffe, pour aller caver. On dit caver pour aller chercher la truffe sous terre. D'accord. Voilà. Donc il y a une association aussi et une confrérie que tu représentes ? Oui. Alors, l'association départementale pour la promotion de la truffe de Bourgogne en Haute-Marne s'appelle ADT 52 et le président est Hervé Lavenard que vous pourrez interviewer tout à l'heure. Et dans cette association-là, il y a une filiale qui est donc la confrérie de la truffe de Bourgogne en Haute-Marne, où là viennent dans cette confrérie des personnes qui sont essentiellement des gastronomes, des gens qui aiment la truffe, pas forcément des gens qui vont chercher la truffe, mais des gens qui aiment la gastronomie. Et là, avec cette confrérie, on va dans les autres confréries du Grand Est représenter la Haute-Marne en habit de lumière, ce qu'on appelle en habit de lumière, en costume. Et on attire aussi les personnes dans notre département grâce à la confrérie pour leur faire découvrir la truffe, mais aussi la gastronomie haut-marnaise et l'hôtellerie haut-marnaise. Yves, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance parce que tu es un vrai passionné de la nature. Oui, de la nature, les truffes, la pêche, tout ce qui est de milieu forestier. J'adore. Et moi, c'est la symbiose que tu fais avec ton chien Enfin, je suis fan complet. Mais combien d'heures, combien de travail, justement, représente... Enfin, on parle de travail, mais c'est vraiment de la passion avec ton chien. Comment tu développes cet instinct ? Bon, on est complices, hein, c'est une symbiose entre le maître et le chien. Si on ne l'a pas, ça ne peut pas marcher. Et la chienne comprend ce que je veux lui dire, et moi je comprends ce qu'elle veut. Je n'ai pas besoin de beaucoup, rien, un petit sifflement, elle vient, elle trouve une truffe, je lui donne une récompense, et tout le monde est content. Alors on cave pas quand même n'importe comment, n'importe où. Non, on ne peut pas, il faut avoir des autorisations, soit des mairies, soit des propriétaires privés. On ne peut pas aller dans n'importe quelle forêt comme on veut. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire une réglementation justement pour le développement de la truffe en Haute-Marne. Comment tu l'apprécies, la truffe ? Comment tu la cuisines ? Bon, j'aime bien sur du beurre en toast, sur des pâtes râpées, une omelette. Il faut que ce soit simple.
Généralement en assaisonnement parce qu'elle ne cuit pas. Non, elle ne cuit pas, que jusqu'à 58 degrés. Bon, c'est un condiment, mais il faut pas en mettre de trop, sinon après, on sent plus ce qu'on mange. C'est la truffe qui emporte tout. Alors moi j'ai suivi ton conseil parce que je voulais faire une petite marinade avec un onglet de bœuf et un filet de chevreuil. Donc j'ai pris de l'huile de pépin de raisin pour faire mariner de la truffe de Bourgogne et Haute-Marne. Oui, c'est bien parce que le pépin de raisin, c'est une huile qui est neutre, qui n'est pas trop forte. Les huiles fortes ne conviennent pas avec la truffe. Bon ben, on va aller goûter ça alors. Et ben voilà, on va les goûter. Alors la promotion de la truffe se fait autour de différentes manifestations, c'est cela Hervé ? Voilà. Alors donc on organise, donc aujourd'hui c'est les week-ends gourmands, donc on organise normalement 4 week-ends gourmands tous les ans, donc avec l'Office du tourisme de Joinville, chapeauté par la Maison du tourisme de Haute-Marne. Donc on reçoit principalement donc beaucoup de Belges parce qu'on a des gens de l'ADT qui sont en Belgique et qui font la promotion de la Haute-Marne en Belgique, donc ce qui nous attire pas mal de gens étrangers. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment. Puis après, donc au-delà de ces 4 week-ends gourmands, donc on est présent aussi à la photo animalière de Montirandère. On est demain, on a la fête de la truffe au château du Grand Jardin à Joinville. On a aussi toutes les saveurs d'automne à Chaumont. On est présent. On est présent aussi. Attendez, je ne sais pas. Il y a votre marché à Richebourg. Il y a le 4 novembre, donc c'est notre grand marché de la truffe avec donc on réunit beaucoup d'artisans au Marnais, donc je crois cette année ils sont 30. Donc toutes les saveurs de Haute-Marne seront réunies donc le 4 novembre à Richebourg et on espère avoir beaucoup de monde. Et cette fête de Richebourg, donc c'est notre chapitre, là où on va faire notre chapitre de la confrérie de la truffe Haute-Marne. Et en plus, ça se terminera par donc un grand festin, un repas à base de truffes préparé par un chef au Marnais qui s'appelle Jérôme Rémy et qui est à l'hôtel des Vallées à Marnay. Donc c'est un grand chef. Voilà un petit peu ce qu'on fait et on espère monter encore en puissance pour faire toujours mieux. Voilà. Ok, bon là on va aller dans ta baraque de chasse et puis on va cuisiner quelque chose à base de truffes. On se retrouve tout de suite autour du foyer. Donc l'idée recette, ça va être très simple. On va faire une petite huile truffée. Comment faire une huile truffée? C'est très simple, vous prenez de l'huile de pépin de raisin et vous prenez de la truffe de Haute-Marne que vous mettez dedans. Vous laissez ça 2 à 3 semaines dans votre frigo et vous mettez votre viande à mariner 12 heures à l'avance avec cette huile que vous aurez fabriquée. Donc par exemple, sur un onglet, un de mes morceaux préférés du bœuf, vous mettez l'huile 12 heures avant, une nuit, comme ça la viande va vraiment avoir le temps de prendre l'odeur de la truffe. Pour la cuisson, une cuisson directe pendant 5 minutes de chaque côté, puis vous laissez reposer la viande. Et ça vous fait une belle idée de plat pour fêter les fêtes de fin d'année avec de la truffe de Haute-Marne, la Tuber Uncinatum. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous 2018 pour de nouveaux numéros de Sur le Grill.